quand on est sur Ubuntu, c'est pas pratique les écrans comme ça. Voilà. Donc, WebMaker, c'est assez simple. C'est en fait 3 projets en un. Donc on a, on va commencer par le début. C'est en fait, il y a plusieurs outils sur WebMaker. On a donc une interface sympathique qui permet d'explorer des projets déjà faits, de faire des choses, d'apprendre des choses, mais je pense qu'on peut commencer en allant directement dedans, et surtout de pouvoir créer des événements. Par exemple, si quelqu'un pendant une séance de WebMaker a adoré, il peut très bien se faire un compte et aller sur la plateforme créer de nouveaux événements pour aller le faire avec ses copains sur l'idée Coding Goûter. Je sais plus qu'on appelle ça, je crois qu'on appelle ça des WebMaker Kitchen, ça n'a aucun sens, mais c'est marrant. Et donc l'idée, c'est, on va plutôt aller sur les outils, parce que toute la plateforme, je pense qu'il faut y découvrir tout seul, comme les outils d'ailleurs. L'outil, c'est plutôt pour les enseignants, enfin pour Non, enseigner. oui, c'est si tu veux aller plus loin, par exemple, si tu veux dépasser un peu le cadre de hacker ce que tu as, par exemple, si tu veux ajouter du JavaScript dans ta page web, ben, tu vas passer par Teach. Mais tu peux très bien commencer comme ça, on va dire, on aime bien ce petit chat. Donc on va sur ce projet. Hop là, donc ça ouvre. Donc là, on est avec l'outil Symbol, qui permet en fait d'avoir un éditeur où on a directement des changements sur la page. Donc comme vous pouvez voir, il y a une jolie page à côté là. Directement, on peut changer des valeurs. Donc on va pas commencer avec du CSS parce que c'est pas très pratique. Donc ça, c'est l'outil qui est plutôt en fait quand on a réussi à accrocher les enfants, parce que sinon ça fait un peu peur. Bon, ma belle-sœur a adoré, hein, mais elle avait fait de l'Arduino juste avant, donc elle triche. Donc on peut directement voir ce qui se passe. Sur mon PC, c'est pas excellent parce qu'il est un peu pourri. Mais sinon, ça rentre bien sur un grand écran. Donc l'idée, c'est directement, on fait quelque chose, ça change directement sur la page. Donc l'idée, c'est comprendre que le web, en fait, c'est très simple. C'est quelque chose qui est lu par votre ordinateur et qui affiche, qui formate et transforme un document. Si on veut, on peut ajouter du JS dans les pages, ça passe très bien. Donc JavaScript, donc de la logique. Comme ça. On fait ça n'importe où. On va faire un truc qui se voit bien, qui n'est pas trop dur à faire. Là, on ne comprend pas très bien ce que vous faites. En fait, c'est un éditeur en fait, où on peut directement... Moi, il semble avoir vu ça en ligne, ouais. C'était plus facile, c'est-à-dire on ne voyait pas... Il y a plusieurs choses en fait. On ne voyait pas la fenêtre de l'éditeur comme ça, avec le code en... C'est Popcorn ça, je vais le présenter après très rapidement. Ça, c'est un peu... C'est un peu cryptique, oui, mais... Non, mais pour ceux qui connaissent le code, il n'y a pas de problème. Ah non, c'est ça qui est marrant, c'est que... Je peux dire très clairement, il n'y a pas besoin de mettre le code. Il ne faut pas mettre ça. Pour savoir ce qu'on tape, si. Script, non, ça je le sais parce que moi je montre là l'exemple, mais l'idée c'est, on a testé ça donc avec des enfants qui n'ont jamais codé. Puis très marrant, c'est en les laissant avec l'outil, en faisant ça, ils manipulent, on se retrouve un peu comme si on le laissait avec des grandes cases de Lego. C'est au début, il y a un peu de frustration parce que ça ne marche pas, mais ça explique bien par exemple quand il y a une erreur. Ça va donner, tiens, je vais casser une balise. Là, on clique sur une balise, ça me dit ce que c'est. Tu peux remettre sur le clic, voilà. Et il y a le côté sur la casse, ça va nous dire ah, ça marche plus. Et en plus, en anglais. Là, oui. Bah, c'est le défaut, mais c'est parce que mon ordinateur en anglais qui me reconnaît comme anglophone, mais normalement, c'est écrit en français. Donc il y a ça. C'est partir de quel âge alors Ils comprennent le langage technique en anglais. Non, en fait, non. C'est vraiment un a priori que les adultes font. Et les adolescents aussi, avec qui on a eu. L'idée, c'est vraiment pas ça. C'est vraiment l'idée, c'est de hacker autour. C'est pas d'apprendre. On n'a pas un cursus avec ça. C'est plutôt, on met des gens face à la techno, et ils apprennent en la manipulant. C'est dans ce sens-là. Ça a vachement bien marché avec ma belle-sœur qui n'a jamais fait d'HTML de sa vie. Enfin, c'était la première fois qu'elle touchait un éditeur graphique de code. Elle a 13 ans, c'est ça, elle a 13 ans. Ouais, 13 ans. Et ça a vraiment bien marché. Donc après, j'ai pas testé sur le mot. Ce que les enfants font souvent, c'est il y a un outil où tu peux aller récupérer une page et la modifier. Ils bidouillent des pages, genre leur page Facebook, ils rajoutent des machins en local, etc. C'est extrait. Moi, ce qu'on m'a dit, c'est que souvent ils sont déçus quand ils comprennent qu'en fait ça sera qu'en local. Ouais. Ils n'ont pas. C'est rigolo, ils modifient leur page. Ça s'est malgré tout amélioré. Avant, c'était totalement local. Maintenant, on peut sauvegarder sur WebMaker et partager à ses copains. Ouais, c'est ça. Donc il y a vraiment cet aspect-là. Il y a Popcorn.
Pourquoi je ne voulais pas montrer beaucoup en détail, c'est que ça prend du temps de préparer une vidéo, mais donc l'idée c'est que ça paraît très compliqué, mais en fait ça permet de faire de l'hypermédia. Amundsen avait fait une super présentation qu'il aurait dû me passer. Et en gros, c'est l'idée, on va ajouter une vidéo YouTube. Donc Serge Florentin on the web. Je confirme que c'est accessible, j'ai fait une vidéo avec Popcorn. Même moi, j'y suis arrivée. Ouais. Symbol, c'est un peu moins accessible, c'est vrai, mais ça paraît cryptique, mais en fait, le fait d'avoir directement des changements, on voit directement l'effet de son code sur un truc très compliqué, alors que... Mais c'est vrai que ça cache un peu l'aspect de... Du coup, comment tu en interne, Mozilla gère ça? Non, positionne Symbol par rapport à des trucs genre CS Fiddle, à tous les autres éditeurs en fait en ligne. Ça se positionne pas trop, je crois que c'est pas trop. L'idée c'est avec Symbol, on a plutôt un côté... je vais juste récupérer la vidéo. Parce qu'il y a beaucoup d'éditeurs. L'idée c'est vraiment d'être positionné sur l'éducatif en fait, sur... on peut hacker une vidéo, on peut faire quelque chose avec, c'est ça l'idée. J'ai jamais utilisé. Je parlais de Symbol. Ah oui, Symbol. Ça se positionne plutôt dans l'optique du... je vais faire un petit projet, par exemple, une carte de vœux, ou remixer une affiche de film. Et en fait, je vais comprendre l'HTML ou comment les pages web marchent plutôt, généralement, en bidouillant autour. C'est vraiment pas à la base un outil de création. Ça peut l'être pour des enfants très motivés ou des adolescents motivés. Mais l'optique, c'est que ce soit un outil de remix, de comprendre. C'est le but. Voilà. Alors qu'avec Popcorn, on est vraiment dans l'outil de création plus remix. Malheureusement, Popcorn, moi, je l'ai jamais utilisé. Et je pense que c'est ça qui fait que je l'utilise mal et que j'ai plus la fibre créative. Ou j'ai pas un écran assez gros aussi. Donc, c'est super ça en fait. Ça bouffe pas mal de ressources en fait. Ouais, c'est ça le problème. C'est le problème que j'ai eu, c'est que mon ordinateur est un peu vieux. Ouais, c'est vraiment le défaut. Voilà. Mais sinon, c'est super facile à utiliser. Ouais, c'est pareil, ça mange beaucoup de connexions parce qu'il met les vidéos en cache, c'est toujours le même problème. Après, il y a l'équivalent de YouTube. Hein. Le YouTube Vidéo Editor, c'est la même chose. D'accord, je savais pas. Mais là, l'idéal, c'est que ça te met plusieurs layers, genre t'as Wikipédia, tu peux avoir tout en même temps. C'est de l'hypermédia en fait. C'est l'hyper vidéo. C'est-à-dire que quand ta vidéo se passe, tu peux avoir des données, des documents qui sont piochés en temps réel ailleurs. Quoi. Donc, tu crées des encres dans le temps. Donc, tu peux avoir du sous-titrage éventuellement, des choses comme ça, mais tu peux aussi récupérer des images qui s'affichent. J'ai regardé, c'est tout un projet de hypertexte dans la vidéo, et surtout c'est de l'HTML5, donc c'est portable, exportable comme fichier HTML. On peut le sauvegarder. Sur un FTP genre statique, quoi. Donc c'est justement pour, je pense que en tout cas l'idée de départ il y a 2 ans et demi, c'était d'avoir un outil de création hypermédia qui soit justement pas sur une plateforme privée, parce que YouTube fait un peu d'hyper vidéo, tu peux cliquer pour passer une vidéo à l'autre. C'est pas extraordinaire, c'est pas simple. Il y en a qui font des jeux avec, c'est marrant. Ouais, mais surtout c'est propriétaire à YouTube. Quoi. Là tu peux faire de l'hyper vidéo qui soit... Et le dernier que je voulais juste montrer, c'était ça, c'est... Ça c'est ce que tu disais, c'est les X-Ray Goggles. Donc ça marche sur un principe assez simple, c'est... on a ici un bookmark à mettre, enfin un bookmarklet, je passe les détails techniques, mais en gros, c'est comme un marque-page, sauf qu'on va l'activer quand on va aller sur une page. Si j'arrive à le mettre. Et on va sur n'importe quelle page web, donc par exemple, Facebook. Je pense que ce n'est pas trop compliqué à... J'ai une question pour Popcorn. On peut enregistrer son écran? Enregistrer son écran? Oui, en vidéo. Pour montrer des choses en parlant, faire un screencast. Je crois que c'est dans les cartons, mais alors je ne sais pas du tout si c'est fait. Moi je ne l'ai pas vu. Ouais. C'est un outil qui développe ça super rapidement, donc d'une semaine à l'autre, il y a plein de trucs qui changent. Ah, c'est peut-être une mauvaise idée avec les petits développeurs cachés. Voilà. Donc sur Facebook ça marchait pas parce que je vais faire une mauvaise presse, ils empêchent d'activer les outils développeurs de base. Mais donc sur Codecademy, là par exemple, on peut voir comment ils ont fait leur joli bandeau ici. Donc on va cliquer. Là. Donc on a une interface 5 qui va nous expliquer en fait ce sur quoi on va cliquer. Donc on voit que la Khan Academy c'est comme ça. Et on se dit, oh bah tiens, je vais appeler ça la CRI Academy, parce que c'est mieux le CRI. Voilà. Et ben hop, on fait Save Change et hop là.
Donc, bien heureusement, ça ne modifie pas le site distant, hein, ça modifie dans votre navigateur. Et donc, du coup, si on était logué, on pourrait sauvegarder le truc. Bon, là, je ne suis pas sur mon compte personnel, je ne sais pas le récupérer. Mais on peut à peu près tout changer, tant que ce soit des phrases aux images, donc si on n'aime pas la On peut compte. modifier une page. C'est ça, en fait, ça permet de modifier des pages. Enfin, créer une déjà copie d'une page modifiée. en local. En gros, ça permet de s'amuser avec le truc en le C'est un modifiant. peu comme avec les outils Pour faire des fakes navigateurs. des fakes de Facebook. En plus, sans il utiliser y a des zooms, ça zoom, regarde, ça zoom. Donc, le but, c'est un peu comme. C'est un peu dans l'idée, c'est comme. Dans l'idée, on a une boîte noire qui a une page noire, puis en fait, on va nous donner la super loupe qui permet d'aller dessous, quoi, et de la manipuler. Donc, dans le cadre pédagogique, quand on utilise, quand on veut aller vers Symbol, en fait, bah, j'ai fini ça. Avec Symbol, on commence avec X-Ray Goggles pour donner un peu envie aux enfants de découvrir le truc. Et peu à peu, on descend vers Symbol où ils vont commencer à créer du contenu. Ou avec Popcorn, ça dépend des âges. Voilà. Là, c'est fini. Pour le site web, c'est web. Le site web, c'est webmaker.org. Voilà. Et mon email, c'est axel.viala@darnia.eu et il faut juste m'embêter et je le donne rapidement. Voilà. Pas de rien. La dernière présentation qu'on va avoir, c'est programmation. Donc moi je fais pas partie de l'équipe originale qui a monté Programmatou. Donc je vais quand même vous dire ce que je suis, comment j'ai atterri là. Au départ, je m'appelle Guillaume, je suis codeur depuis petit, et puis il y a quelques années je me suis intéressé à pourquoi il y avait peu de développeuses parmi les développeurs. Je vous fais tout le raccourci jusqu'à la fin, et l'idée c'est que c'est juste un stéréotype social qu'on produit, et que le meilleur levier que j'avais identifié c'était de faire finalement que les enfants, d'agir au niveau des enfants et qu'ils puissent s'approprier l'outil informatique ou voir la programmation comme un espace d'expression avant de se prendre tous les stéréotypes qu'on va leur faire pendant leur cursus qui vont leur dire bah, ma fille tu devrais pas faire informatique, c'est pas fait pour les filles, et mon gars tu devrais en faire. Donc sachant pas trop comment avancer, je me suis dit que j'allais voir ce qui se faisait dans ce domaine-là et puis voir si je pouvais filer un coup de main. Donc j'avais commencé à faire le tour des initiatives de découverte de la programmation pour les enfants. Donc j'ai fait un tour à un coding goûter à la Cité des Sciences, j'ai filé un coup de main à Devox for Kids, et puis là depuis 6 mois en fait j'ai donné un coup de main au fil de Programmatou. Donc qu'est-ce que Programmatou? Je crois que c'est avant tout lancé par leur boîte qui est Sphère, qui voulait justement faire avancer la découverte de la programmation par les enfants, etc. Concrètement, nous, en tout cas moi, la partie dans laquelle je suis engagé, donc je ne peux pas plus vous parler de ce qu'il y avait derrière et autour de Programmatou. L'idée c'est de faire découvrir ça aux enfants, proposer des ateliers à des municipalités. Concrètement, tous les lundis à 17h, on fait une initiation pour les enfants dans une école primaire de Nanterre. Et donc les filles ont tout démarré ça avec l'année scolaire. Moi, je les ai rejoints en novembre. C'est en aéro ou pas du tout? En quoi? C'est dans l'école? C'est dans l'école. Sur le temps... C'est des ateliers à Non. 3 heures? C'est à, je sais pas, c'est après. C'est dans le... À Les 17h. scolaires, les 4h30. activités scolaires. C'est à 17h. C'est à 17h. Vous connaissez sûrement mieux que moi ces choses-là. Et D'accord. comme je suis arrivé après ces choses-là, j'ai pas la moindre idée de... D'accord, ok. Je note juste que, voilà, elles ont le tampon, la validation, c'est... Mais il n'y a pas la maîtresse. cadré par C'est l'école. ça, tu es seul. Il n'y a pas la maîtresse et nous sommes seuls avec tous ces enfants. En activité scolaire, Mais 17h, c'est pas les ateliers bleus en fait, Ouais. des choses Un comme ça. atelier bleu, Oui, c'est c'est pas un un atelier bleu, mais... donc ça s'appelle Ça baptême. Ah Ça bon? s'appelle plus comme ça. Pas bon. Ah bon, ouais. La salle est ouverte, il y a des ordinateurs, les enfants sont là et nous aussi, c'est tout ce que j'en sais. D'accord. C'est le nom. 17h, 18h, c'est ça? Oui, c'est ça, 17h, 18h30. Ok. Donc moi je les ai rejoints en novembre, il y a eu un premier semestre avec une première équipe, enfin il y a eu un premier groupe et il y a un deuxième groupe depuis 2-3 mois. Les outils qu'on leur fait, qu'on essaie de leur mettre entre les pattes, c'est un petit peu tout, bien sûr l'inénarrable Scratch. Et puis on a essayé des trucs comme KidsRuby, comme Small Basic, Robozel, Lightbot. On a les gens de chez Aldebaran qui sont venus nous faire découvrir Nao, enfin leur faire découvrir Nao, et puis non, on a fait
ouais. et peut-être d'autres. C'est un peu à l'arrache, un peu en mode on récupère des tutos sur le web, on regarde les outils, etc. Moi, ce que je peux vous en dire, parce que je pense que tout ce qu'on mène beaucoup plus et mieux qu'a été dit parmi ce qui a été présenté, moi l'idée c'était de partager peut-être les leçons qu'on en tire à ce stade, où est-ce qu'on en est. La première, c'est que c'est dur de ne pas refaire l'école. C'est un gros travers. On est dans un cadre scolaire, il y a des ordinateurs, il y a un ordinateur par enfant, et on se retrouve à reproduire de l'école, à infliger de l'apprentissage. La crise, elle vient quand? La crise, elle vient quand à un moment on se rend compte qu'on est en train de demander à un gamin de rester tranquille pour continuer à avancer sur l'exercice. Et là, on dit, c'est vraiment pas ce qu'on est venu faire, quoi. On n'est pas venu imposer à des gamins d'apprendre des choses avec des objectifs à suivre. On s'est perdu. C'est pas eux qui ont choisi l'atelier, c'est ça? Je pense que ce sont leurs parents qui les ont inscrits. D'accord. Donc on tâche de vérifier quand même qui sont pour, mais assez simplement à 17h, ils sont pas non plus, je pense, dans la meilleure énergie et la meilleure discipline. Donc, sans vergogne, l'idée c'est qu'on a essayé de reprendre d'apporter un peu plus de coding côté là-dedans, notamment d'y apporter un cadre où on défait l'école, donc cadre avec une ouverture avec les enfants, ça permet un peu de poser les règles, de dire aussi qu'on n'est pas en train de refaire de l'école, qu'on peut tricher, s'aider, s'entraider, dire quand ça ne nous plaît pas, que c'est pas obligé de nous plaire. Casser tout ce qu'on fait. Exactement, exactement. Donc défaire ce cadre-là pour retrouver plus de partage, plus d'émulation, et notamment on s'est amené à les faire travailler en binôme. Alors ok, il y a des binômes qui n'ont pas marché, ils sont séparés, mais voilà. Déjà ça a apporté énormément de légèreté pour nous, parce que, faut être clair, hein, la première fois que moi je suis arrivé, pour 12 gamins, il fallait bien être 4. À 3, on était parfois au bord de la crise. À 2, c'était à l'amour. Et là, la découverte, c'est que avec des exercices qui vont bien, avec des groupes par 2, peut-être un groupe un peu plus homogène, parce qu'on avait 7 à 9-10 ans au premier groupe, tout d'un coup, tout se passe bien, et on retrouve juste le plaisir de s'asseoir à côté d'eux et de leur demander s'ils ont besoin d'aide. Un truc, vous avez fait en fait 2 enfants par ordinateur, c'est ça? Vous avez fait des binômes? Oui. C'est intéressant parce que C'est ça. Enfin oui, ce serait beaucoup. Enfin, Moi j'alterne, ok. mais au début ils sont tous seuls. Parce que c'est important au début qu'ils apprennent. Moi je fais des binômes aussi. Toi, tu fais des binômes aussi, et puis nous tout seuls. Le titre, c'est quand on a entendu du non, tu copies pas. Et on s'est dit, ah, non, copie s'il te plaît, va regarder comment font tes copains. Et toi, n'empêche pas les copains de voir comment tu fais. Et puis, il y a des moments où ils ont juste besoin d'échanger, enfin, sur ce temps-là, ça se sent, quoi. Le deuxième point, voilà, le premier c'était difficile d'entrer dans l'école, donc apporter un peu plus de coding goûté et donc poser un cadre plus clair, plus participatif. L'autre c'est la difficulté et la nécessité de qualifier les exercices ou les thèmes d'apprentissage, les espaces d'apprentissage, je sais pas comment on peut dire avant, parce que quand on récupère vite fait les tutoriels sur le net, en fait, à tout moment on tombe dans des trucs, quand on décrypte c'est plutôt de plus de 10 ans. Et avec le premier groupe, on avait des enfants de 7 ans jusqu'à 9-10 ans, et la différence est énorme dans ce qu'ils sont capables d'appréhender. Le danger, enfin le critère, si on a pu en détecter un, c'est l'abstraction, c'est-à-dire le degré d'abstraction nécessaire pour maîtriser l'exercice ou pour comprendre l'exercice. Je donne un exemple. Il y a un programmeur très bien intentionné qui avait fait un tutoriel pour refaire le principe de la tortue. Est-ce que tout le monde connaît le principe de la tortue? La tortue logo. Donc le principe c'était de logo qu'on a dû faire il y a bien une trentaine d'années. On imagine qu'en fait on a une tortue qui se déplace et la tortue elle a un crayon. Donc quand on la déplace et qu'elle a posé le crayon sur la feuille, ça trace des lignes. Et en programmant le déplacement de la tortue, ça peut faire des dessins. Seulement quand on refait la même chose mais que le programmeur ne représente pas la tortue sur l'écran, non seulement on est en train de faire dessiner aux enfants en imaginant ce que ça va faire, mais en plus on leur dit que c'est une tortue et ils ne voient pas de tortue. Donc on introduit une petite version. Je tortue. Voilà, donc ça c'est la version. Et bien entendu c'est Turtle, donc à côté on leur fait un petit dictionnaire français-anglais. Un mode plus concret, ça peut être quand vous mettez dans un exercice qu'il faut parcourir un écran de gauche à droite. Mettons qu'on leur dit on trouve dans le tutoriel qu'il faut aller de 0 à longueur,
pardon, de 1 à longueur, je vous passe sur le 0 à longueur moins 1, parce que on commence à 0, etc. Ok. Disons de 1 à longueur, en fait, non, on peut faire de 1 à 30. Puisqu'on a programmé que l'écran faisait 30 de large, il n'y a pas besoin d'introduire les concepts de écran point longueur. La notion de variable, on en trouve beaucoup quand ce sont des programmeurs qui reproduisent ça. On en trouve aussi beaucoup. Tout ce qui peut rendre plus concret, ça marche. Donc bien entendu, tout ce qui est graphique, tout ce qui est audio, alors il faut une tolérance, quand ils commencent à mettre de l'audio sur Scratch, c'est un enfer, mais il faut en faire une parce que sinon, voilà, sinon on va les frustrer, quoi. Donc tout ce qui est concret, tout ce qu'ils peuvent représenter, Robozel, quand ils ont vu, il y a des cases sur le sol, sur le carrelage, quand ils se mettent à animer ce que fait le robot dans Robozel, à dire là j'avance. Mais alors du coup sur Robozel, t'as pas eu des soucis que les trucs étaient trop durs quoi? Si. Parce que c'est le truc qui me manque vachement. En fait, on a eu un grand moment de bonheur, c'est que quand ils ont découvert Robozel, on leur a dit on attend le dernier, mettez juste Robozel et venez ensuite qu'on ouvre la séance. On a eu du mal à les attraper parce qu'ils s'étaient lancés comme des grands sur Robozel, c'est fait de manière absolument incroyable. Mais au bout d'un moment, on attaque les concepts de la programmation dans Robozel et effectivement, il n'y a pas assez d'exercices sur un même niveau. Et donc tout d'un coup, ils doivent attaquer des boucles forts et des sous-programmes, des choses comme ça. Et là, même nous, on commençait à coincer un peu. C'est super dur quand t'as des machins où il faut faire des trucs. Et des gamins de 7 ans qui ne font pas les meilleurs subordonnés et grammaire du monde, leur demander de commencer à faire des boucles ou des ifs. Voilà, on sait qu'il faudra un espace d'exploration et pas un espace linéaire. Donc aujourd'hui, notre difficulté, c'est pour ça que je vais recouper plein de choses que vous avez dites là, c'est vraiment trouver que ce soit plus des espaces d'exploration et qualifier super précisément le niveau d'abstraction, parce que inversement, l'abstraction, ça perd complètement les plus jeunes, mais à partir de 9-10 ans, et puis on en voit 2-3 qui percutent très très vite, et eux au contraire, ils ont besoin de s'éclater et de monter, et quand ils comprennent la puissance qu'il y a derrière une boucle, une variable, un truc comme ça, au contraire, il faut qu'ils puissent se lâcher. Voilà où ça en est. Et donc je précise que c'est donc le lundi à 17h, ça pose donc des contraintes professionnelles aux uns et aux autres, parfois on peut, parfois on est moins disponible, et donc plus il y a de volontaires, mieux c'est. Donc si vous voulez, voilà, si vous avez aussi envie de mettre la main à la pâte, c'est aussi simple que d'y aller, d'essayer de faire comme on peut, quoi. Je pense que tu pourras passer des appels pour ça à la fois sur la mailing list de code, mais aussi peut-être sur le groupe Facebook Coding Bootcamp, par différents endroits. Il ne faut pas hésiter à passer des appels réguliers en disant. Ok. Parce que je pense qu'il y a des gens qui, dans le coin, tu vois, j'imagine, qui seront. Ouais. D'accord. Voilà. Parce que Il c'est y a sur tout de suite l'entête. ton email ou J'imagine que comme programme à tout, ça va être mon email, en tout cas, pour commencer, mon Twitter c'est Pas de programme. Duquesnay ou Meetup, Guillaume Duquesnay sur Meetup. Et ton Twitter, c'est quoi? Et mon Twitter c'est Duquesnay, mais comme la photographie pas Et- du tout évident. Ça s'écrit. Sinon, il y a aussi sur Twitter, programme à tout. Il y a aussi sûrement sur Twitter programme à tout. Mais c'est un M et deux O à la fin. C'est pas Ouais, deux M et programme à tout. un M et deux O.